Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Pour ce numéro, nous avons choisi de mettre l'accent sur la foire du Made in Côte d'Ivoire. Et cette foire aura lieu du 22 au 26 novembre prochain au parc d'exposition d'Abidjan. Alors, pourquoi une telle foire? L'objectif principal de cette foire est de mettre en lumière les produits fabriqués en Côte d'Ivoire et les produits également transformés en Côte d'Ivoire. Il est important que nous sachions que nous devons consommer nos produits locaux. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous faites bien, mais surtout, installez-vous confortablement. À présent, nous sommes en compagnie du docteur Annie-Didis Bakone, secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, mais dans ce cadre-là, elle est présidente du comité scientifique de la foire du Made in Côte d'Ivoire. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. C'est le plaisir est pour moi. Merci bien. Alors, la foire Made in Côte d'Ivoire a un thème bien spécifique, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive pour cette édition de Made in Côte d'Ivoire de 2023. Vous allez nous expliquer pourquoi ce thème? Ce thème permet de mettre en exergue 3 notions clés. Tout d'abord, la qualité. La qualité du Made in Côte d'Ivoire. Montrer que les produits originaires, fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire, non seulement sont de qualité, et en plus montent en gamme d'année en année. Ça met aussi en avant la question des opportunités d'affaires. Montrer que investir dans nos produits locaux, que ce soit en termes de production, de transformation, d'industrialisation, de commercialisation, mais toutes ces étapes représentent des opportunités pour des investisseurs, pour des entrepreneurs, pour toute personne qui souhaite travailler en Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis, troisièmement, ça montre le cercle vertueux du Made in Côte d'Ivoire à travers la notion de croissance inclusive. Le Made in Côte d'Ivoire, du début à la fin, est favorable pour l'ensemble des maillons de la chaîne. Que ce soit au niveau des paysans, que ce soit au niveau des transformateurs, des produits locaux, des industriels ou du consommateur. Tout le monde gagne au Made in Côte d'Ivoire. Lorsque le consommateur change ses habitudes de consommation pour s'orienter davantage vers les produits originaires, fabriqués, transformés en Côte d'Ivoire, mais ça constitue une demande pour nos entreprises. Ça constitue une demande pour nos industriels, nos transformateurs et nos paysans, qui donc seront incités davantage à produire. Et qui dit production, dit non seulement c'est vrai produit, mais dit aussi embauche, donc plus de main d'œuvre, donc plus d'emplois qui sont proposés. Et donc c'est à tous les niveaux, le Made in Côte d'Ivoire est favorable. Ça me fait penser un peu à une économie circulaire. Exactement. C'est une économie circulaire, c'est un cercle vertueux qui va non seulement du paysan jusqu'au consommateur. Et donc, chaque maillon de la chaîne gagne au Made in Côte d'Ivoire, gagne au consommé local, gagne à promouvoir et à choisir dans ses choix de consommation, donc les produits originaires de la Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, le consommateur ne consommait pas les produits Made in Côte d'Ivoire? Pas suffisamment par rapport aux opportunités qu'offre le Made in Côte d'Ivoire. Si je vous prends l'exemple du tourisme, le tourisme local, mais c'est une mine en termes de découvertes, de patrimoine, de diversité. Et donc, les Ivoiriens gagneraient à découvrir davantage leur pays. Il en est de même pour l'artisanat, que ce soit l'artisanat en termes d'habillement, mais également l'artisanat en termes de décoration. On peut aller plus loin encore dans nos modes de consommation. Donc oui, il y a une prise de conscience, oui, il y a une amélioration, mais on peut aller plus loin. Et c'est pour ça que la FOMCI a été voulue par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Dirassouba, pour permettre
justement de montrer la panoplie des possibilités qu'offrent nos artisans, nos industriels, nos transformateurs aux consommateurs. Parce que toute la panoplie que on peut retrouver dans au niveau des produits originaires de Côte d'Ivoire, transformés, fabriqués en Côte d'Ivoire. Cette foire du Made in Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y aura des panels sont prévus. Et bien évidemment, les thèmes sont en lien direct avec la thématique générale. Absolument. Le thème général, la qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive, c'est un thème qui sera développé au cours d'une conférence inaugurale. Mais à côté de cette conférence inaugurale, il y aura des sous-thèmes qui découlent donc de ce thème général. Donc on aura à la fois des panels qui seront animés par des panélistes de très haut niveau et donc qui vont aborder les questions liées à la qualité, comment améliorer la qualité, les défis qui sont liés à la qualité. Il y a également, il y aura des panels autour de tout ce qui concerne le financement. De nos entreprises locales, de nos PME, de nos artisans et les possibilités de financement, les programmes de financement qui existent déjà au niveau du gouvernement, mais également au niveau du secteur privé, parce qu'il y a une panoplie d'opportunités qui ne sont pas forcément connues. Donc il s'agira de montrer toutes ces opportunités et tous ces financements disponibles auxquels nos entrepreneurs locaux peuvent prétendre. Et puis, il y aura aussi la question du choix du consommateur, la question du marketing, la question du packaging, comment faire en sorte que nos produits soient davantage attractifs aux yeux des consommateurs. Donc, tous ces sous-thèmes qui découlent du thème général seront traités au cours des panels qui seront tenus donc par des panélistes de haut niveau, des panélistes qui sont à la fois des experts de leur domaine, mais également des praticiens. Parce que on aura aussi des personnes, des professionnels qui vont venir partager leur expérience. Donc il y aura des partages d'expériences parce que on veut quelque chose de très interactif et de participatif. Vous aurez à la fois des universitaires, c'est vrai, des experts, des professeurs, mais également des professionnels, des chefs d'entreprise, des directeurs généraux, des entrepreneurs, des commerçants, des paysans, des transformateurs, des étudiants. Donc vraiment, il y aura une diversité d'acteurs qui pourront non seulement échanger, discuter, faire des propositions, partager leurs expériences, répondre aux questions des participants. D'accord, donc on comprend bien que monsieur, madame, tout le monde est concerné à titre d'être consommateur, de se déplacer, puis de découvrir la diversité de notre patrimoine culturel, gastronomique et tout. Mais au-delà de ça, vous vous adressez également aux professionnels. Absolument. Le Made in Côte d'Ivoire, la foire du Made in Côte d'Ivoire s'adresse à l'ensemble de la population. Aux professionnels, bien entendu, parce qu'ils vont pouvoir venir trouver des réponses à leurs préoccupations. Ils vont pouvoir aussi échanger avec leurs pairs, parce qu'il y aura d'autres professionnels qui vont non seulement exposer, mais qui vont également participer au panel. Et puis, il y aura également des visiteurs, des étudiants, des apporteurs d'affaires, des personnes qui ont peut-être des projets, mais qui ne savent pas par où commencer, vers qui se diriger. Donc, il y aura toute cette opportunité, il y aura tout ce vivier d'expertise, de connaissances, de partage qui sera au cours de la foire du Made in Côte d'Ivoire. Je vous remercie infiniment. Nous allons devoir prendre congé, mais juste avant, quel serait l'appel que vous auriez à lancer? Venez à la foire du Made in Côte d'Ivoire. Venez apprendre, découvrir, connaître, échanger, partager avec des personnes de tout horizon qui interviennent dans une diversité de secteurs d'activité. Venez également vous amuser parce que il est prévu un certain nombre d'activités, de loisirs également. Venez découvrir toute la panoplie du savoir-faire ivoirien et tout ce que la Côte d'Ivoire peut offrir en termes de produits locaux. C'est la quatrième édition? C'est la deuxième édition. C'est une édition vraiment de confirmation, on va dire, parce que on monte en puissance.
Déjà parce que ça sera dans un lieu inédit, un lieu nouveau, qui est quand même le parc des expositions, qui offre vraiment une qualité en termes d'espace. Et puis, vraiment, on prépare quelque chose de grand, de beau et d'intéressant. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et je vous donne rendez-vous du 22 au 26 novembre 2023. D'accord. Merci encore. Merci à vous.